Alléluia. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je suis la sentinelle Cathy et je viens parler encore aujourd'hui de pourquoi est-ce que vous êtes dépouillés. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes dépouillés? Vous êtes dépouillés des dehors et dedans. Est-ce que le dépouillement que vous êtes en train de faire, c'est à cause de la peur que vous avez d'aller en enfer? C'est quoi le dépouillement que vous avez fait? Alléluia. Si vous restez avec moi, vous allez comprendre à la suite du temps, à la suite de cette vidéo. Bien-aimés, si vous permettez que je puisse abandonner ce moment entre la main du Seigneur, merci. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, nous te louons, nous te bénissons, Père de grâce, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne. Nous te remercions pour ces moments, éternel Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père céleste, que tu m'accordes la sagesse par ton Esprit Saint, que tu prennes le contrôle et parler dans ma bouche, afin que ce ne soit pas moi qui parle, que ma chair se taise et que Saint-Esprit, que tu domines. Père, je prie que tu bénisses tout ton peuple, tous ceux qui donnent les oreilles à t'écouter. Bénissez tous les oreilles qui t'écoutent et le cœur qui sont attachés à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père éternel, la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est quoi alors pourquoi vous vous êtes dépouillés de toutes ces choses que vous êtes dépouillés? Pourquoi vous vous êtes dépouillés des maquillages? Vous vous êtes dépouillés des faux cheveux? Vous vous êtes dépouillés de péchés de l'intérieur, des mensonges? Vous vous êtes dépouillés de l'idolâtrie, de tous les péchés intérieurs et dehors, l'extérieur. Pourquoi vous avez accepté de faire cette sanctification? C'est pourquoi. Est-ce que vous êtes en train de vivre dans la peur, bien-aimé? Que, ok, si aujourd'hui, je dois enlever cette make-up, parce que si je n'enlève pas cette make-up, moi, je vais aller tout droit en enfer. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dépouillés? Alléluia. Connaître aujourd'hui le pourquoi des dépouillements des dehors et de l'intérieur, bien-aimés. Est-ce que vous avez compris ou vous avez fait? Bon, on a entendu la sœur Cathy parler de make-up, je jette. Oh, j'ai entendu quelqu'un parler, on va jeter les faux cheveux, je jette. Ou bien j'ai entendu parler quelqu'un dire que, le mensonge, ce n'est pas bon, que je laisse les mensonges. Ou est-ce que vous avez laissé le péché parce que vous aimez le Seigneur Dieu, parce que vous aimez le Dieu Tout-Puissant, vous l'aimez de tout votre cœur? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Non, il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'amour, vous n'aimez pas Dieu, mais vous dites que j'aime pas Dieu, mais quand même, si je me débarrasse de cette perruque, je ne vais pas aller en enfer, je vais aller avec Dieu. Mais dans votre cœur, vous n'aimez pas Dieu. Écoutez, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, à Apocalypse chapitre 2, si nous pouvons aller là-bas, bien-aimés, je vais les lire. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance.
Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant saisi ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai eux aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, vous avez abandonné l'amour, votre premier amour. Et pourtant, vous avez saisi que c'était mal. Et pourtant, vous avez vu que le faux cheveu, c'était mauvais. Et pourtant, vous avez vu que le maquillage, c'était mauvais. Et pourtant, vous avez condamné les autres qui sont faux. Ils parlent des mensonges. Ils ne sont pas des vrais. C'est moi que je suis vrai. C'est moi qui parle la vérité. Les autres sont mauvais. Vous avez condamné les œuvres que le Seigneur Jésus est. Mais est-ce que dans votre cœur, vous avez l'amour du Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans votre cœur? Ou c'est bon, je vais me dépouiller. Si je ne me dépouille pas, je vais aller en enfer. L'évangile là est devenu sévère aujourd'hui. Beaucoup le font dans le cœur, mais beaucoup le font à cause des peurs de ne pas aller en enfer. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne s'attachent pas avec le vrai amour du Seigneur. Mais parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, ils vont se débarrasser des faux cheveux. Mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Bien-aimés, écoutez. Si nous aimons le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus-Christ, il est notre premier amour, l'amour qu'on va lui porter, c'est un amour fort, c'est un amour puissant, comme le premier amour. C'est lorsque tu es rencontré avec ton fiancé, le premier amour, c'est chaud, ça chauffe, je veux lui voir 2 secondes, tous les secondes, je vais parler avec mon bien-aimé, tous les secondes. C'est suffisant que je lui voie, même 2 minutes, ça sera suffisant. Est-ce qu'on aime Dieu de cette manière-là? Est-ce qu'on a encore le premier amour? Ou ça devient que maintenant il faut que je me débarrasse de cette faux cheveux, mais dans mon cœur, je n'ai pas l'amour de Dieu. Dans mon cœur, je n'aime pas Dieu. Dans mon cœur, Dieu, il ne vient pas en première position. Mais je me vais seulement me débarrasser de mon pantalon, parce que sinon, je vais aller en enfer. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu. Sache bien que tu peux te débarrasser de tous les pantalons. Tu peux te débarrasser de tous les faux cheveux, de tous les make-up. Dans ton cœur, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu, il ne vient pas dans la première position dans ta vie. Sache bien que tu peux te débarrasser de tout ça. C'est l'enfer quand même qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre cette écriture à Romains chapitre 6, verset 22. Donnez-moi 2 secondes, je vais chercher. Romains chapitre 6, verset 22. Je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin à la vie éternelle. Oh, alléluia, parole de Dieu, amen. Maintenant que vous êtes affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, ça va devenir automatique. Bien-aimé, je me rappelle, quand j'avais eu l'amour du Saint-Esprit, quand j'ai commencé vraiment à le chercher de tout mon cœur, j'ai pleuré.
Je pleurais quand je chante. C'était un amour pur. C'est que tout ce qu'il va me dire, je ne vais pas m'hésiter un moment. Je vais le faire rapidement. Je vais le faire. Il va me dire ceci. Il m'explique que bon, ça. Mais je vais le faire. Pourquoi? Parce que je l'aimais tellement. J'aime le Saint-Esprit tellement. Je me rappelle que je vais dans les îles là-bas. Colline. Je pense, pardon. Île, c'est petit île comme petite montagne là-bas. On appelle ça en anglais, I'm going to the hill. C'est comme île. Mais île, en français, c'est autre chose. Donc, on peut dire colline. Je pleurais. Quand je chante, je pleure. Pourquoi est-ce que je pleure? Je ne pleure pas parce que je lui demande quelque chose et qu'il ne me le donne pas. Je ne pleure pas parce qu'il m'a laissé là-bas en Égypte 430 ans. Je ne pleure pas pour ça. Je ne suis pas en train de pleurer parce que Dieu m'a abandonné. Il ne m'écoute pas. Il ne m'a pas répondu depuis 430 ans que j'ai cherché sa face et il ne me répond pas. Mais je pleure parce que je l'aime tellement. Est-ce que dans votre cœur, vous aimez Dieu tellement? Vous aimez Dieu tellement et que vous êtes devenu l'esclave du Saint-Esprit, comme on vient de le lire à Romains chapitre 6, verset 22. On est devenu l'esclave de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il va nous dire, on va le faire. Je deviens tellement amoureuse et que je vais voir mon Dieu et que je dois tout donner. Je l'adore, mon Seigneur, je l'adore. Je dois préparer ce que lui, il aime. C'est qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime le saumon? Je vais aller acheter le saumon. Parce que mon amour, il aime le saumon. Je vais lui présenter le meilleur plat qui se trouve dans toute la terre. Je vais lui présenter parce que c'est mon amour. Je l'aime, je l'adore et je veux faire sa volonté. Peu importe quoi, je peux marcher des milliers de kilomètres. C'est suffisant que je puisse voir mon Seigneur. C'est ça. Et là, comme nous sommes arrivés à ça, bien-aimés, les dépouillements, c'est automatique. Vous avez pourfui la sainteté. Pourquoi vous allez avoir pourfui la sainteté, comme il dit Romains chapitre 6, verset 22? Parce que vous êtes affranchis du péché. Et maintenant, je suis esclave de la vérité. Et maintenant, je suis esclave de Dieu. Et le fruit que je vais apporter, c'est le fruit de la sainteté. Après, pour aller au ciel. Après, pour aller avoir la vie éternelle. Ce ne sera pas parce que, quelqu'un, il va me dire seulement que je me dépouille et je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que Dieu vraiment, il interdit ça? Est-ce que Dieu vraiment, il dit qu'il ne faut pas se maquiller? Est-ce que vraiment ça? Non. Ça va devenir automatique que je veux vivre dans la sainteté, que je vais abandonner le monde, que je ne veux pas parler comme le monde, que je vais préparer ce que mon mari aime parce que je l'aime, parce que je suis là pour lui, parce que je suis l'esclave du Saint-Esprit. Et je vais automatiquement faire ce que lui, il aime. Lui, il est saint. Écoutez, notre Dieu est saint. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48. On va aller à Matthieu, chapitre 5, verset 48. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen, parole de Dieu. Amen. Nous devons être, c'est automatique. Automatique. Quand Dieu, il vient comme lui, il est parfait. Il vient, il habite en moi. Oh, je vais être comme lui. Je vais marcher comme lui. Je vais faire comme lui. Je serai saint comme lui. Lui, il déteste le péché.
Il déteste le mal. Oh, je vais détester le mal parce que mon mari n'aime pas la saleté. Je vais balayer la maison parce qu'il n'aime pas ceci. Parce que ma femme déteste la saleté. Parce que ma femme aime le poisson. Je vais acheter le poisson. C'est comme ça. Qu'est-ce que on est quand on aime, on est là pour faire le désir, pour plaire à l'autre. On est là pour plaire à l'autre. On est là pour s'en charger de faire le bonheur de l'autre. Voilà le vrai amour. Ah, ma femme, elle aime cette robe-là longue. Il se cache comme ça. Oh, je vais acheter cette robe-là. Elle l'aime. Oh, ma femme, elle l'aime comme ça. Bon, on va faire ça. C'est comme ça. C'est automatique. Ça ne sera plus quelque chose qu'on va commencer à vous dire. Enlevez vos faux cheveux. Enlevez vos faux cheveux. Et à la fin, vous êtes en train de le faire. Hein? Pas parce que vous aimez Dieu. Et Dieu est vie et saint lui-même. Il dit lui-même, il est saint. Notre Père, il est saint. Dieu Tout-Puissant, il est saint. Il est écrit, écoutez, dans les livres de 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Il est écrit que Dieu est saint. Que nous devons être. On va aller là-bas. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Je vais rapidement aller là-bas. Bien aimé, 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, je continue jusqu'à 16. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. Parce que le Saint-Esprit, il habite en nous. Nous allons devenir saints. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes saints comme lui. Alléluia. Mais on ne va pas commencer à me dire, bon, il faut que tu cesses de mentir. Le mensonge, je vais rester dans le mensonge. Je vais voler, je reste dans la prostitution. Oh, je vais m'habiller comme le monde. Je vais jouer la musique comme le monde. Oh, je vais continuer à écouter la musique mondaine qui fait la gloire à Satan. Je vais continuer à ça, mais j'aime Dieu. Hein? Oh, il faut qu'on puisse te répéter ça tous les jours et abandonner la musique mondaine. Oh, abandonner la musique mondaine, oh, ça ne fait pas gloire à Dieu. Ton mari n'aime pas, ta femme n'aime pas la musique du monde. Ça fait gloire à un autre mari, ça fait gloire à une autre femme. Mais je ne vais pas apporter cette musique-là dans ma maison parce que ça, c'est la musique d'une autre femme. Ma femme ne peut pas accepter. Mon mari ne peut pas accepter que je parle d'un autre homme dans ma maison. Donc, la musique-là, je n'amène pas dans ma vie. Mais il faut qu'on parle de ça pour dire, arrêtez la musique mondaine, jetez la musique qui ne fait pas gloire à Dieu. Mais ça sera automatique parce que j'aime mon Dieu. Donc, si nous aimons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons automatiquement vouloir lui plaire. Nous allons automatiquement vouloir faire sa volonté. Jésus-Christ a dit quelque part, dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, gardons son commandement. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, bien-aimés. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Que nous puissions penser. Et un amour éternel, ça veut dire quelque chose qui ne finit pas. Oh, bien-aimé, regarde, le Seigneur m'a ramassé comme un papier. L'autre fois, quand j'étais malade, le Seigneur m'a pris dans sa main. J'étais comme une petite fourmi dans la main du Seigneur. Il m'amena pour que je puisse voir son amour. Un amour grand, un amour qu'on ne peut pas mesurer, un amour inconditionnel, un amour, bien-aimé, c'est immense. Il n'y a pas de mots à mettre sur l'amour de Dieu. C'est immense. J'ai vu cet ciel rempli de tout l'amour. Il a voulu que je puisse contempler cet amour et me ramener.
Dieu a voulu que je puisse voir. C'est un amour qu'on ne peut pas décrire. Mais il nous a montré son amour. Quand Dieu nous a aimés, il n'a pas cessé seulement de dire, bon, je vous aime, c'est fini par là. Non, non, non. Il nous a montré son amour infini. Il nous a prouvé qu'il nous aime tellement. Oh, bien-aimé, je vais lire Jérémie chapitre 31, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Bien-aimé, si nous prenons, nous allons aller à Romains chapitre 5, verset 8. Dieu nous prouve son amour. Alléluia. Dieu nous a prouvé son amour. Il nous a montré. Dieu n'a pas arrêté seulement à dire, oh, j'aime Dieu, hein. Moi, vraiment, j'aime Dieu. Je vais chaque jour à l'église. J'aime Dieu. Non, on n'éprouve pas Dieu qu'on l'aime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Je ne suis pas ici en train d'enseigner. Je suis en train de vous fortifier selon ce que le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui, m'a dit de vous dire, de l'aimer, pas avec l'intérêt. Bon, je vais aimer ça la vie, je vais enlever ça. Sinon, si j'enlève pas ça là, Dieu m'avait envoyé en enfer. Bon, il faut l'aimer avec l'amour pur, l'amour saint. Alléluia. Voilà. Le message qu'il m'a donné de vous donner, c'est ne pas aimer Dieu. Ah, je l'aime parce que si jamais j'enlève pas ça maintenant, hein, Dieu va me jeter en enfer. Bon, j'enlève quand même. Non, ça ce n'est pas aimer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il me dit de sonner cette trompette. C'est pour vous dire que on doit aimer Dieu dans notre âme, le vrai amour de cœur, de l'âme. Et quand on commence à l'aimer dans cette façon-là, le dépouillement, ça va devenir facile pour nous. C'est comme les miettes. Personne ne va me dire, oh, mais moi, je vais parler avec mon ami, mon mari, mon ami fidèle, celui que j'aime de plus que tout. Il va me dire qu'est-ce que lui, il aime, et je vais faire ce que lui, il veut. Voilà, bien-aimé. On va prendre cet verset. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu nous a montré son amour. Il n'a pas arrêté seulement à nous dire « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Non, non, non. Il a montré qu'il nous aimait plus que tout. Lui, le saint de saint, le véritable, il quitta son trône de gloire pour venir, pour mourir, pour nous montrer. Et selon Romains chapitre 5, verset 8, je vais les lire. Au nom de Jésus, je vais les lire, bien-aimés. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Lorsque moi j'étais encore mauvais, lorsque j'étais prostituée, lorsque j'étais, je sais ma braquère de quoi, je ne sais pas comment on appelle ça là. Excusez-moi. Lorsque j'étais encore menteur, lorsque j'étais prostituée, lorsque j'étais, je sais, gangiste ou comment on appelle ça. Bon, quoi. Mais Dieu m'a aimé et il m'a prouvé qu'il m'aimait. Que c'est lorsque j'étais dans la boue, j'étais dans le drogue, j'étais dans le boisson, j'étais dans l'alcool, j'étais dans quoi. Dieu a éprouvé son amour pour mourir pour moi. Donc, je l'aime. Je vais mourir pour elle. Afin qu'il puisse être avec moi pour toujours. Il m'a montré son amour en descendant sur terre et il a donné sa vie pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'amour pur. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. Lui, le véritable, le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Il nous a donné l'exemple. Il nous a montré l'exemple de son amour. Il nous a donné la vie éternelle. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 2. Alléluia. Je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et marcher dans l'amour
à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il nous a montré qu'il nous aimait plus que tout. Il a donné sa vie pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez aujourd'hui votre vie. Regardez la manière que vous êtes en train de marcher aujourd'hui. Regardez la manière que vous vous êtes dépouillé. Regardez la manière que vous avez jeté vos talons, vos faux cheveux, vos maquillages. Est-ce que c'était des manières d'aimer Dieu ou c'était à cause de « j'ai peur ». Sinon, si j'enlève pas ça, je vais aller en enfer. Est-ce que c'était la peur qui a gagné votre cœur? Ce n'était pas dans l'amour. Est-ce que vous vous êtes dépouillé parce que vous voulez plaire vraiment à Dieu? Parce que vous aimez tellement le Seigneur et que comme lui, il est saint. Moi aussi, je veux marcher comme lui. Je veux être pur comme lui. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Je veux tout faire pour mon Dieu. Je veux sacrifier ma vie pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous avez abandonné votre premier amour pour aller s'attacher aux doctrines des démons, pour aller s'attacher aux doctrines des Nicolaïtes, pour aller s'attacher à la peur du diable, à Satan, qui te dit, ok, il faut faire vite ça là, sinon tu vas aller en enfer. Mais tu ne le fais pas. À cause de l'amour que tu as envers Dieu, à cause de l'amour que tu veux plaire à ton Dieu, à cause de l'amour que non, je vais être pur, je vais être saint comme lui, il est saint, bien-aimé. Aujourd'hui, prenez votre décision de prier aujourd'hui et de dire au Seigneur Dieu de venir et vous donner cet amour pur comme lui, il nous aime. Afin que même en mourant pour Jésus, que ça soit la joie pour nous, que ça soit le bonheur. Oh, Étienne est en train d'être lapidé. On lapidait Étienne et il glorifiait le Seigneur. Il était en train d'être lapidé, mais il adorait le Seigneur. Il a vu la gloire du Seigneur. Oh, est-ce que vous aimez l'Éternel Dieu comme Jésus qui nous a aimés et qui lui-même il s'est sacrifié? Priez avec moi, s'il vous plaît. Éternel, grand Dieu tout-puissant, aujourd'hui, nous avons entendu ta voix. Tu nous as encore parlé de premier amour, de ton amour inconditionnel. Nous prions au nom de Jésus. Donne-nous de cet amour pur, afin que tu sois toujours notre premier amour en toutes choses. Nous voulons t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout ce qu'on a. Ô Dieu, grand, fort et redoutable, toi tu sais comment le faire plus que tout. Donnez-nous de cet amour. Donne au corps du Christ l'amour parfait. Comme tu as dit, si vous m'aimez, fais ma volonté. Donnez-nous à t'aimer et à faire toujours ta volonté, à te plaire dans tout, de tout ce que toi tu veux. Et qu'on ne commence pas à discuter et qu'on ne t'aime pas avec un amour d'intérêt. Si on ne fait pas comme ça, Dieu va nous jeter dans l'enfer. Mais qu'on les fasse avec l'amour de te plaire. Qu'on les fasse avec l'amour qu'on t'aime tellement et qu'on veut te plaire. Et qu'on veut te ressembler, être saint comme toi tu es saint. Merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, donne-nous de cet amour. Donnez-nous de cet amour, afin que tous les secondes, qu'on puisse avoir l'amour de te chercher, l'amour de prier, l'amour de se communiquer avec toi, l'amour d'être collé avec toi, Seigneur Jésus, à faire rien que ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis à la fin. Soyez tous bénis. Bientôt, je vais commencer le message de la femme extraordinaire. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis
que je peux parler aux femmes et exhorter les femmes. Et je vais parler de quelques femmes qui sont dans la parole de Dieu. Et je vais intituler ça « Le femme extraordinaire ». Donc là-bas, je vais faire une série que je vais parler des femmes extraordinaires qui sont dans les Écritures pour édifier les femmes et marcher et faire la volonté de Dieu. Soyez tous bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ nous permet, on va nous revoir encore. Shalom, 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 shalom. Merci et à bientôt.